L'histoire derrière la fête de Pâques. Tiens, c'est bientôt la fête de Pâques. Et si aujourd'hui je vous contais l'histoire des origines de la fête? Notre histoire va remonter loin, très loin, à plus de 2000 ans. Mais avant de commencer, sachez que cette année la fête de Pâques est prévue pour le 17 avril 2022. L'origine fête de Pâques. D'abord dans la religion juive. Première remarque, chez les juifs le mot Pâques s'écrit sans S. Deuxième remarque, dans la langue herbeuse on dit Pesach qui veut dire passage. Troisième remarque, chez les juifs la Pâques est une commémoration, c'est-à-dire qu'elle est célébrée en souvenir de l'exode des Hébreux hors d'Égypte. Guidés par Moïse, ils ont traversé la mer Rouge. Une fois en sûreté et pour leur premier repas, ils décidaient de sacrifier un agneau et c'est repas qui est à l'origine de la Pâque Pesach chez les juifs. Ensuite chez les chrétiens, il faut aussi savoir que tout comme chez les juifs la Pâque est aussi l'un des événements les plus importants. La Pâque chez les chrétiens est célébrée à cause de la résurrection du Christ. Ce dernier fut crucifié par les Romains parce qu'ils le trouvaient dérangeant. Les Romains l'ont crucifié un vendredi que les chrétiens ont appelé Vendredi Saint. La Pâque est également pour les chrétiens la fin d'une période de carême qui commence le mercredi des cendres, c'est-à-dire le jour après Mardi Gras jusqu'au jour de la fête dimanche pascal avec une durée de 40 jours. Cette période est pour les chrétiens des moments de jeûne, de dépendance prière et correspond au nombre de jours que Jésus a passé dans le désert. Pendant la période du carême chrétien, la dernière semaine est appelée Semaine Sainte qui débute par le dimanche des Rameaux, le jeudi saint, le vendredi, le samedi saint et la Pâque. Mais les chrétiens ont diverses manières de célébrer cette importante fête. Chez les protestants, l'accent est mis sur des services matinaux et la veillée pascale. Pour les catholiques, dans la nuit du samedi saint la priorité est mise sur rite de purification et du don de l'esprit. Les chrétiens orthodoxes quant à eux célèbrent la Pâque mais avec un calendrier dit julien qui a un décalage de quelques jours voire semaines. La Pâque est également célébrée par les païens, mais avec une signification différente de celle des chrétiens et juifs. Chez les païens, elle marque le retour du printemps et est aussi appelée la fête de la lumière et de la renaissance de la nature après l'hiver, souvent interprétée par le réveil d'une divinité. La Pâque a aussi une origine antique dans certaines zones du monde comme en Europe occidentale où on la retrouve dans les cultes gréco-romaines. Elle symbolisait alors la preuve d'une croyance celtique à la résurrection de la nature après l'équinoxe et l'hiver. En Grande-Bretagne autour de l'an 725, la déesse Éostre fut mentionnée par Bède le Vénérable comme symbole du nouveau épanouissement et l'arrivée du printemps. Des rites étaient organisés pour célébrer son honneur. Alors comment calcule-t-on la date de Pâques? La période de Pâques doit se tenir dans une période bien précise, entre la première pleine lune dite ecclésiastique 2 mars et le 25 avril au plus tard. Vu que l'Église occidentale utilise le calendrier grégorien et le cycle lunaire, leur période de célébration diffère de celle de l'Église orthodoxe. C'est également le moment de rappeler que plusieurs fêtes religieuses chrétiennes dépendent du jour de la Pâque, y compris les jours fériés tels que lundi de Pâques, l'Ascension, la Pentecôte, lundi de Pentecôte. La Pâque est certainement une fête religieuse mais elle est aussi un moment de gourmandise pour tous. Nombreux sont les emblèmes et symboles qui apportent une particularité à cette fête. Les œufs de Pâques. Dès l'Antiquité, les hommes avaient pour costume d'utiliser les œufs pour se faire des cadeaux et célébrer certains événements comme l'arrivée du printemps. Dans certains pays chrétiens également l'œuf est le cadeau le plus distribué pendant la Pâque. Les lapins transportant les œufs est une des traditions populaires incluses pour représenter le printemps. Le œuf symbolise la vie renouvelée. Cette même tradition de l'œuf symbolisant l'arrivée du printemps se retrouve chez les Égyptiens, les Perses et chez les Romains. Au Moyen-Âge, l'œuf était interdit de consommation. Par l'Église pendant le carême, les œufs étaient donc conservés pour la fête de Pâques. À partir du XVIIIe siècle, avec la transformation du cacao, les hommes ont commencé à remplacer la coque vide des œufs par du chocolat. Certains documents montrent que cette tradition d'œufs de Pâques est née en Allemagne. Les cloches et les lapins. En plus des lapins, l'imaginaire collectif a accordé une importance aux cloches qui jouent le même rôle que les lapins, celui de transporter des œufs de Pâques. Il était raconté aux enfants dans les pays comme la France, Italie, ou encore en Belgique que le silence des cloches pendant le carême était dû au fait qu'elles partaient prendre des bénédictions chez le pape à Rome et pendant leur voyage retour, elles cachaient des œufs dans les jardins pour les enfants le jour de la célébration de la fête. Les cloches ont depuis lors été l'un des emblèmes de la Pâque dans les communautés.
Pour les païens allemands et de l'Est de la France, le lapin, vu sa capacité à se reproduire et représentant la déesse Ostara, déesse de la fertilité, était symbole pour l'arrivée du printemps. Aux USA, les symboles sont des lièvres, des cigognes et des coucous, la poule et le cochon. Quel que soit l'animal, le symbole choisi par la collectivité pour la fête de Pâques et l'époque, l'objectif est le même, celui d'apporter le chocolat pour les parties de cache-cache, la gourmandise. Maintenant que vous connaissez l'origine et la signification de chaque symbole et emblème lié à la fête de Pâques, vous pouvez organiser vos parties de cache-cache en utilisant ces différentes petites formes pour mouler votre chocolat. L'agneau pascal. Comme depuis l'origine de la Pâque dans les religions qui la célèbrent, l'agneau est sacrifié pour être dégusté le jour de la fête, d'où le nom d'agneau pascal. L'agneau, symbolisant la douceur et les vertus d'innocence, a fait son entrée chez les chrétiens et a pris une place de choix du fait que Jésus lui-même s'attribue ce nom. Pour les Juifs, la viande d'agneau était le premier repas que Moïse et ses compagnons ont partagé après la traversée de la mer Rouge. Il est donc logique que l'agneau soit parmi les symboles de la fête pascale, car plusieurs fois utilisé comme protection sous les consignes de Dieu. Voilà que vous savez tout sur l'histoire derrière la fête de Pâques, quelle que soit l'époque et la zone du monde. Vous savez maintenant l'histoire derrière la fête de Pâques et les raisons pour le choix de certains symboles en fonction des croyances. Très bonne fête de Pâques et à bientôt.